dans une cabane isolée, une fille silencieuse et un chien errant se trouvent. Hazel est en deuil, Shadow est brisé, mais quand un incendie menace tout, il fait l'impensable, il lui sauve la vie. Leur lien devient légende. Shadow est l'histoire vraie et émouvante de la guérison, de la bravoure et du chien qui a prouvé que l'amour n'a pas besoin de mots. Parfois, ceux que nous sauvons nous sauvent en retour. Le soleil de l'après-midi était bas sur les plaines du Texas, projetant de longues traînées ambrées sur le porche où Hazel Martin, 8 ans, était assise tranquillement dans son fauteuil roulant, les yeux fixés sur un point bien au-delà des champs poussiéreux. Ses petits doigts traçaient des cercles le long de la coudoir, un rythme qu'elle avait adopté depuis l'accident. À l'intérieur de la cabane, son père, Ethan Martin, se déplaçait dans un silence étudié. Chaque craquement du plancher, chaque bruit sourd d'une porte de placard était calibré pour éviter de briser la quiétude fragile qui s'était installée sur leur maison comme de la poussière. Ethan, un sergent retraité de l'armée avec la posture d'un homme toujours en service, observait sa fille depuis la fenêtre. Son visage portait l'usure silencieuse de quelqu'un qui avait survécu à des explosions, des déploiements et plus de funérailles qu'il ne voulait en compter. Mais rien ne l'avait brisé comme de voir sa petite fille arrêter de sourire. Depuis l'accident qui lui avait pris ses jambes et sa mère, Hazel s'était repliée sur elle-même. Elle parlait rarement, ne riait jamais. Les médecins appelaient ça un traumatisme. Ethan appelait ça un chagrin d'amour. Il les avait déménagés ici, dans cette étendue de terre isolée du sud du Texas, espérant que le calme serait guérisseur. Les jours passaient avec une précision routinière. Livres, kinésithérapie, soupe chaude, la mélodie occasionnelle d'une vieille radio. Mais rien ne pouvait l'atteindre. Et maintenant, alors que le soleil baissait et que les ombres rampaient le long de l'herbe, Ethan se tenait à l'entrée, incertain de ce qui faisait le plus mal, le silence autour d'eux ou le silence entre eux, puis du fond des bois, un son perça faible, désespéré. Un cri, au début, Ethan crut l'avoir imaginé un faible son brisé pris entre le bruissement des feuilles et le chant des cigales. Mais il revint, plus aigu cette fois, un gémissement, un râle, quelque chose en souffrance. Hazel tourna légèrement la tête, la plus petite lueur d'attention traversant son visage. Ethan descendit du porche, ses bottes craquant sur l'herbe sèche. « Reste ici, ma chérie, » dit-il doucement. Bien qu'il sût qu'elle ne répondrait pas, il attrapa sa canne à côté de la porte et commença à se diriger vers la lisière des arbres. Chaque pas lent mais délibéré, le son le conduisit plus profondément dans les bois, à travers broussailles et ronces, jusqu'à ce qu'il trouve la source. Sous un chêne épais, ce qu'il vit lui serra la poitrine. Un berger allemand, émacié et tremblant, gisait effondré dans la terre. Son pelage était couvert de sang séché et de saleté, et une chaîne rouillée étranglait son cou cadenassé à un piquet métallique cruellement enfoncé dans le sol. Une de ses pattes était à vif, écorchée jusqu'à la peau. Le chien leva faiblement la tête alors qu'Ethan approchait, les yeux ternes mais vivants à peine. « Jésus » murmura Ethan, s'accroupissant autant que ses genoux le lui permettaient. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon garçon ?» Il tendit la main vers la chaîne, mais elle était trop serrée, trop épaisse. Il jura à voix basse et recula, promettant doucement « Tiens bon ». Quelques minutes plus tard, il revint avec son couteau de chasse et un morceau de vieille serviette. Avec des mains tremblantes, non pas de peur mais de fureur, il scia le métal rouillé. Centimètre par centimètre, la chaîne céda. Finalement, avec un claquement sec, la serrure se brisa. Le chien ne s'enfuit pas. Il s'effondra simplement dans la terre, un doux gémissement haletant s'échappant de sa poitrine. Ethan enroula doucement la serviette autour de son corps, puis se tourna vers la maison. Depuis le porche, Hazel regardait, les yeux écarquillés. Pour la première fois depuis des mois, quelque chose vacilla derrière eux, la curiosité, ou peut-être l'espoir. De retour à la cabane, Ethan déposa le berger blessé sur une couverture pliée près de la cheminée. Il nettoya ce qu'il put eau tiède, iode et main douce, mais il ne toucha pas la blessure de la chaîne. Cela prendrait du temps. Hazel s'assit à proximité, silencieuse, ses grands yeux ne quittant jamais le chien. « Il est en sécurité maintenant », murmura Ethan en couvrant le chien d'une autre serviette. « Mais nous devrons le laisser venir à nous, pas l'inverse. » Hazel fit un petit signe de tête. Les jours suivants furent délicats. Shadow, c'est ainsi qu'Hazel décida de l'appeler, bougeait à peine. Il se recroquevillait étroitement dans le coin, chaque muscle tendu, tressaillant au bruit soudain, refusant la nourriture, même l'eau. Quand Hazel tenta de s'approcher en fauteuil roulant, il se pressa contre le mur,
les yeux pleins de peur. Cela la piqua, mais elle n'abandonna pas. Au lieu de cela, elle et Ethan commencèrent à placer du bouillon de poulet chaud dans une écuelle peu profonde à quelques mètres de lui. Ils ne regardaient pas et ne parlaient pas, ils restaient assis tranquillement à proximité, laissant le silence parler. La nuit, Hazel chuchotait doucement aux ombres, racontant des histoires sur sa mère, sur son école, sur le silence qui s'était installé partout. Sa voix était petite, tremblante, mais honnête, et Shadow écoutait. Ethan remarqua les oreilles du chien tressaillir chaque fois que Hazel parlait. Un après-midi, il surprit Shadow prenant une gorgée lente et prudente de l'écuelle. « Progrès », murmura-t-il à sa fille. Hazel ne répondit pas, mais un petit coin de sa bouche se releva juste un peu. Elle n'avait pas besoin de le dire à voix haute, ils savaient tous les deux qu'il ne s'agissait pas seulement de sauver un chien. Il s'agissait de sauver ce qui restait d'eux aussi. Cela se produisit sur le lit, presque invisiblement. Shadow commença à manger un peu plus chaque jour. La première fois qu'il prit une bouchée complète devant Hazel, elle n'acclama ni n'applaudit, elle regarda simplement, silencieux et immobile, comme si elle avait peur de briser l'instant. Il ne la laissait toujours pas le toucher, mais il ne tressaillait plus quand elle s'approchait. Et chaque fois qu'elle parlait, ses oreilles tressaillaient vers elle comme si sa voix était quelque chose dont ses os se souvenaient. Un petit matin avant que le soleil ne soit complètement levé, Ethan trouva Hazel endormie dans son fauteuil roulant près de l'âtre. Sa couverture avait glissé. Shadow était couché enroulé à ses pieds sans la toucher mais proche, la regardant, la protégeant. À la fin de la semaine, Hazel se réveilla pour trouver Shadow reposant à côté de sa chaise, sa tête nichée à quelques centimètres de sa main. Elle cligna des yeux, incertaine si elle rêvait, mais quand elle tendit lentement la main, les doigts tremblants, il ne bougea pas. Il leva simplement les yeux vers elle avec des yeux calmes et constants. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout. Cet après-midi-là, Ethan attacha une petite clochette argentée sur le côté de la roue gauche de Hazel. « Pour qu'il sache toujours où tu es », dit-il avec un doux sourire. À partir de ce jour, le doux tintement de la clochette devint une partie du battement de cœur de la maison. Où que Hazel roula, Shadow suivait. Il ne l'envahissait pas ni ne mendiait de l'attention, il restait juste prêt, silencieux et loyal, comme s'il comprenait que la guérison n'était pas bruyante, elle était patiente. Hazel commença à parler davantage, pas beaucoup, mais assez. Elle raconta à Shadow sa glace préférée, le livre que sa mère lisait avant de dormir, et les étoiles qu'elle pouvait voir depuis la fenêtre la nuit. Et bien que Shadow ne fit jamais un bruit, sa présence en disait long. Ils étaient deux êtres qui avaient été brisés, et maintenant, pas à pas, ils apprenaient à se tenir à nouveau debout, ensemble. Le vent s'était levé après minuit, effleurant les arbres comme des murmures. À l'intérieur de la cabane, le feu s'était réduit à une lueur chaude. Hazel dormait légèrement dans son lit près de l'âtre, une main posée sur la fourrure de Shadow. Puis un son, un faible halètement étouffé. Quelque chose ne va pas. Hazel ouvrit les yeux, clignant dans l'obscurité. La maison était silencieuse. Elle s'assit écoutant, puis vint un autre son, comme un gémissement, court et tendu, provenant de la chambre du fond. Papa, pas de réponse. La panique monta dans sa poitrine. Elle roula vers le couloir, appelant de nouveau, plus fort cette fois, mais toujours rien. Atteignant la porte, elle la poussa. Ce qu'elle vit, Ethan était allongé dans son lit, pâle, la sueur brillant sur son front, ses mains agrippant la couverture. Son visage était tordu de douleur, la mâchoire serrée. Il avait l'air effrayé. « Papa !» cria-t-elle, sa voix se brisant. Ses yeux s'ouvrirent en papillonnant. « Hazel, le médicament, étagère de la cuisine. » Hazel se retourna et se précipita, ses roues grinçant contre le sol. Elle atteignit le placard, regarda en haut et se figea. Le flacon était bien trop. Elle se leva légèrement dans sa chaise, les doigts s'étirant, mais c'était inutile. Sa poitrine se serra. Des larmes lui brûlèrent les yeux. « Je ne peux pas l'atteindre. » Shadow, qui avait suivi silencieusement, dressa les oreilles. Sans hésitation, il trottina vers l'avant, sauta à mi-hauteur sur le comptoir, poussa le flacon jusqu'à ce qu'il tombe, puis le ramassa délicatement avec sa gueule. Hazel regarda, stupéfaite. Shadow. Elle attrapa le flacon, retourna en courant vers son père, l'ouvrit avec des mains tremblantes, versa de l'eau et l'aida doucement à boire. Les moments passèrent. La respiration d'Ethan commença à se calmer. Son corps se détendit. Les larmes de Hazel coulèrent enfin, non pas de peur maintenant, mais de soulagement. « Tu vas bien, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Ethan hocha lentement la tête, la voix douce. « Grâce à toi. »
Hazel regarda Shadow, qui s'était installé à côté du lit, la queue battant une fois. Elle sourit à travers ses larmes, tendant la main pour le caresser. « On l'a fait, mon garçon. On l'a sauvé. » Et dans cette pièce calme, remplie de peur quelques minutes auparavant, quelque chose de plus lumineux prit racine l'espoir. Après cette nuit, tout changea. Hazel ne dit pas grand-chose sur ce qui s'était passé. Elle n'en avait pas besoin. La façon dont elle bougeait le lendemain matin juste un peu plus vite, ses yeux un peu plus brillants, dit à Ethan tout ce qu'il avait besoin de savoir. Shadow ne la quittait jamais. Où que son fauteuil roulant roula, le doux tintement de la clochette sur sa roue résonnait dans la cabane, et Shadow suivait sans poser de questions. Il marchait à côté d'elle pendant leurs lents tours autour du porche, s'asseyait près d'elle quand elle lisait des livres à voix haute, et la poussait doucement quand elle semblait trop silencieuse trop longtemps. Un après-midi, alors qu'Ethan regardait depuis la cuisine, Hazel laissa tomber son crayon sous la table. Sans un mot, Shadow s'avança, le ramassa délicatement dans sa gueule et le posa sur ses genoux. Elle le regarda, sourit doucement et murmura « Merci ». Cette même semaine, Ethan lui montra comment donner à Shadow des ordres simples avec des signaux manuels. « Essaye ça, dit-il, démontrant une lente levée de ses doigts. Shadow répondit instantanément, s'asseyant droit, alerte. Hazel gloussa réellement pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité. À la fin du mois, Shadow avait appris comment apporter la bouteille d'eau de Hazel, récupérer ses chaussons, et même pousser la porte fermée avec son nez. La nuit, il se reposait près de son lit, la tête penchée comme s'il gardait ses rêves. Ethan se tenait souvent dans l'embrasure de la porte, les regardant simplement sa fille et le chien qu'ils avaient sauvés se guérissant mutuellement d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu prévoir. Pendant si longtemps, cette cabane avait été remplie de silence. Maintenant, elle était remplie de mouvement, de sens, de vie, et pour la première fois depuis des mois, Ethan s'autorisa à croire qu'il redevenait une famille. C'était fin octobre quand le feu arriva. Ce soir-là, Ethan était sorti pour vérifier les pièges qu'il avait posés profondément dans les bois. Il dit à Hazel qu'il ne serait pas long, juste quelques heures, et elle hocha la tête depuis sa place près du feu. Shadow enroulé à côté d'elle, comme toujours. La nuit s'était installée doucement, le vent murmurant à travers les arbres, les étoiles perçant à travers un fin voile de nuages. Hazel s'était endormie près de la cheminée, un livre encore ouvert sur ses genoux, sa tête doucement inclinée sur le côté. Shadow était couché enroulé à proximité, son dos chaud contre le tapis, les oreilles tressaillant à chaque son lointain. Dehors, le vent s'était calmé. Les bois étaient calmes. Le seul mouvement venait de l'intérieur de la cabane. Derrière la bibliothèque, un fil défectueux fit des étincelles. Une fois, 2 fois, puis avec un doux sifflement, il prit feu. La fumée monta lentement au début s'enroulant le long du mur en bois. Le crépitement de la chaleur sèche était subtil, presque masqué par le tic-tac de la vieille horloge sur le manteau de la cheminée. Mais Shadow le sentit. Son nez se leva, il renifla à nouveau puis se redressa d'un bond. L'air avait changé âcre, mauvais. Il aboya une fois, sec et fort. Hazel ne bougea pas. Les flammes avaient commencé à grimper maintenant, léchant les lambris. La fumée dérivait bas, se faufilant à travers la pièce. Shadow aboya de nouveau, plus fort cette fois, se précipitant vers Hazel et lui donnant des coups de patte à l'épaule. Toujours pas de réponse. Il courut à la fenêtre, arracha le rideau avec ses dents alors qu'il commençait à se consumer puis se retourna et aboya directement au visage de Hazel, lui donnant à nouveau des coups de patte sur le bras, plus fort cette fois. Hazel se réveilla en sursaut, toussant. Ses yeux s'écarquillèrent de confusion, puis de peur. Quoi? Shadow fila vers le couloir. Les flammes étaient visibles maintenant juste au-delà du salon, se propageant rapidement. Hazel attrapa ses roues, mais la chaleur pesait comme un poids. Elle s'étouffa dans l'air épaissi, les mains tremblantes. Shadow revint, tourna autour de sa chaise et poussa contre elle avec son épaule. « Shadow !» Joël toussa de nouveau, trop bouleversé pour parler. Le berger se jeta sur la porte arrière et heurta de son corps la barre anti-panique qu'Ethan avait installée des mois auparavant. La porte s'ouvrit violemment, une rafale d'air frais nocturne s'engouffrant à l'intérieur. Shadow revint en courant, se pressa contre la chaise de Hazel, poussant de tout son poids alors qu'elle agrippait faiblement les roues, luttant pour bouger. Centimètre par centimètre, ils traversèrent la fumée et sortirent dans la nuit. Haletante, tremblante,
Hazel regarda en arrière la cabane rougeoyante, puis baissa les yeux sur Shadow, son pelage roussi mais ses yeux constants. « Tu m'as sauvé, murmura-t-elle, les larmes se mêlant aux cendres, et Shadow, haletant et vigilant, se pencha contre son côté comme pour dire « Je le ferai toujours ». Au moment où Ethan revint, le feu avait déjà été éteint. Il vit les gyrophares depuis la route et les pompiers volontaires se déplaçant à travers les restes fumants de la pièce arrière. La panique lui serra la poitrine alors qu'il sautait du camion, le cœur battant plus fort que le vent. « Hazel !» cria-t-il en courant vers la cabane. Puis il la vit, enveloppée dans une couverture, de la suie sur les joues, assise dans son fauteuil roulant sous le chêne. Shadow était à côté d'elle, la queue immobile, les yeux alertes. « Papa !» murmura Hazel, sa voix rauque. Ethan tomba à genoux devant elle, lui prenant le visage en coupe, vérifiant s'il y avait des brûlures, des contusions, n'importe quoi. « Je vais bien, dit-elle. Shadow. Il m'a sorti. » Le pompier à proximité hocha la tête. Sans ce chien, elle ne s'en serait pas sortie à temps. Ethan regarda Shadow. Le pelage du berger était roussi par endroits, ses flancs se soulevant, mais il se tenait droit, les yeux ne quittant jamais Hazel. La gorge d'Ethan se serra. Il ouvrit la bouche pour parler, mais tout ce qui sortit fut un souffle étranglé, puis d'une voix à peine audible, « Merci, merci d'avoir sauvé ma petite fille. » Quelques jours plus tard, l'histoire parvint à un blog local des photos de Shadow à côté de Hazel. De la cabane endommagée et d'un rideau roussi dans la terre se répandit plus vite qu'Ethan n'aurait pu l'imaginer. Les commentaires affluèrent, puis Ellie arriva. Une organisation nationale voulait former Shadow pour en faire un chien d'assistance à plein temps pour les vétérans. Il a les instincts, écrivirent-ils, et le cœur, avec la bonne formation. Il pourrait en aider des centaines. Ethan lut le message 3 fois, il savait ce que cela signifiait, c'était une chance pour Shadow de faire plus, d'être plus. Il demanda à Hazel ce qu'elle en pensait. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda simplement Shadow, qui était assis tranquillement à ses côtés, sa tête reposant doucement contre sa roue. Et cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis sous les étoiles, Ethan murmura, « Tu n'es pas obligé de partir, mon pote, je pense que tu as déjà trouvé ta mission. » Shadow ne bougea pas. Il n'en avait pas besoin. Il était déjà chez lui. Les semaines passèrent. La cabane guérit lentement. Du bois frais remplaça ce que le feu avait pris. Mais ce qui importait le plus avait déjà été restauré. Hazel riait davantage maintenant. Elle lisait de nouveau à voix haute et chantait doucement pendant que Shadow était couché enroulé à côté de sa chaise. Ethan les regardait souvent depuis le porche, café à la main, le cœur plein d'une manière qu'il ne l'avait pas été depuis des années. Le blog qu'Ethan avait lancé Pat et Objectif, Pose and Purpose, gagna un public discret. Il n'écrivait pas pour la gloire, il écrivait pour se souvenir, pour rappeler aux autres que parfois, ceux que nous sauvons sont ceux qui nous sauvent. Et lors d'un après-midi doré, Hazel se pencha, embrassa le sommet de la tête de Shadow et murmura « Tu es mon meilleur ami ». Shadow ne bougea pas, il n'en avait pas besoin. Le monde avait essayé de les oublier tous, mais l'amour, la loyauté et un petit miracle couvert de fourrure les avaient réunis. Il se souvenait comment vivre à nouveau.